Bonjour, chers téléspectateurs. Nous sommes très contents d'être encore devant vous ces jours, devant votre petit écran. Et nous venons justement vous parler de la part du Seigneur. Et si nous pouvons nous présenter, c'est votre humble serviteur, le pasteur Clovis Armand Kiboué, le moindre de tous, comme j'aime bien le dire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons passé étude de pouvoir partager avec vous une portion des Écritures, surtout une parole que Dieu nous a donnée, cette parole d'encouragement, le long de ces mois, les mois de septembre. Et cette parole est tirée dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 41, du verset 10 au verset 13. Je lis pour notre édification au nom de Jésus-Christ. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à néant, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Verset 12. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus, ceux qui te suscitent querelle. Ils seront réduits à néant, ils seront plus, ceux qui te faisaient la guerre. Verset 13. Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, j'allais dire, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Amen. Gloire à Dieu. C'est une parole d'encouragement pour tous les enfants de Dieu, et même ceux-là qui n'ont pas encore entendu parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis prédicateur de l'Évangile, et j'aimerais nous dire avec la main au cœur que l'Évangile m'a fait beaucoup de bien. La parole de Dieu a transformé ma vie. La parole de Dieu est devenue finalement ma source d'inspiration et la source de mon espérance. Car il y a une nuance entre l'espérance et la foi. La foi, Hébreux chapitre 11 le dit clairement, la foi est une ferme assurance des choses dont on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc vous comprenez que le domaine de la foi, nous espérons à un certain nombre de choses. Et bon, de ces choses-là, nous croyons que Dieu est capable de les faire passer de l'immatériel vers le matériel, de l'invisible vers le visible. Si nous avons cette ferme assurance, et ces choses vont se réaliser. Mais par rapport à l'espérance, Romains chapitre 5, il dit clairement que l'espérance ne trompe point, elle ne trahit pas. Dans l'espérance, nous sommes en train de nous attendre à quelqu'un qui a fait la promesse, dont l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs, voyez, et le Saint-Esprit est là, nous nous attendons à Dieu. Donc, l'espérance fait en sorte que nous puissions, c'est comme à l'œil nu, comme ça, nous sommes en train de voir celui qui va agir, et soit nous attendons avec certitude qu'il viendra vers nous, et donc nous sommes là. Quoi que nous mangions, quoi que nous souffrions de la famine ou de quoi que ce soit, mais nous savons qu'il viendra, il va intervenir. Et donc vous verrez que dans l'espérance, c'est vraiment ceux qui sont dans la foi chrétienne, ceux qui s'attendent à Dieu, ceux qui croient en Dieu, ceux qui les connaissent, ils espèrent. Et donc ce matin, je dis encore, mon âme espère encore. Et donc le Seigneur m'a chargé de nous communiquer cette parole, comme pour dire à chacun de nous, ne crains rien. Je m'adresse à ceux qui passent les épreuves des examens d'État, tous les finalistes. Je voudrais vous dire au travers de ces messages, ne craignez rien. Aujourd'hui, il y a les 4 jours, ça commence aujourd'hui. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, ça va terminer les 4 jours. Ne craignez rien. Croyez en Dieu. C'est lui qui donne l'intelligence. Et c'est lui qui rendra possible et même matériel les restes de votre parcours. Je m'adresse à un homme politique. Ne crains rien. Si tu espères en Dieu, tu penses que Dieu est le seul à te faire arriver. Et donc tu verras, tu arriveras. C'est possible. J'ai vu des gens qui marchaient avec Dieu, mais qui sont arrivés dans la cour du roi. Je pourrais parler de Joseph, il a travaillé dans la cour du roi. Je pourrais parler de Moïse, il a travaillé dans la cour du roi. Il a été en face avec le roi, il a même grandi dans le palais royal. Donc, l'onction de Dieu, ou bien l'accompagnement de Dieu, fera en sorte que vous puissiez aussi exceller où que vous soyez. Ne crains rien, je m'adresse à une femme qui est enceinte.
à qui on a dit, madame, nous voyons que tu as des problèmes internes, bon, le médecin dit ceci, c'est là, et depuis un certain temps, avec ta grossesse, tu passes un temps où tu es dans la crise de la crainte, de la peur, cette phobie te fait perdre même le courage. Ne crains rien, l'Éternel est vivant. Ici, dans Isaïe chapitre 41, nous voyons comment le Seigneur, enfin, il a chargé à Cyrus la mission de pouvoir rebâtir, reconstruire, rétablir Israël. Et cet homme, Cyrus, qui était un étranger, mais Dieu lui a chargé la mission de pouvoir rétablir Israël afin que les réchappés d'Israël reviennent à Jérusalem. Il devait aussi lui communiquer des paroles d'encouragement, des paroles de certitude, des paroles fortes qui vont, j'allais dire, lui donner encore la pulsion de pouvoir continuer dans la mission. Je vois encore quelqu'un en mission de service. Je vois comment on t'envoie en Gandajika. Tu te dis, mais je ne suis pas natif du coin, ainsi de suite. Non, non, j'aimerais te dire, avec Dieu, tu feras des exploits même sur un terrain où tu n'es jamais arrivé. Et donc, ne crains rien. Avance encore avec ces dieux-là. Ne crains rien. Je m'adresse à chacun de nous. Ne crains rien, ne crains rien. Je m'adresse aux médecins qui doivent intervenir. Il y a un cas très difficile qui demande à ce que ce soit la médecine spécialisée. Il fallait déployer les efforts vers l'Occident. Mais il s'est dit, est-ce que nous allons réussir ces cas-là? Mettez Dieu en première position et tout ira mieux. Ne crains rien. Je m'adresse encore à un enfant qui a perdu son père, qui a perdu sa maman, qui s'est dit, mais comment ça va se passer? Ne crains rien. Il y a les pères des pères qui te prend en charge et qui te fera arriver jusqu'à destination. Ne crains rien. Au fait, c'est quoi la crainte? Si je vais chuter avec Isaïe 41, là, verset 13 jusqu'à 10 à 13. Mais au fait, la crainte, c'est quoi? Si vous consultez votre dictionnaire, vous verrez, la crainte est justement la peur envisagée, en fait, des troubles envisagés dans l'esprit qui font que vous soyez inquiet et même vous puissiez aussi perdre la joie dans tout ce que vous faites. Donc n'oubliez pas, ce qui concerne la crainte, c'est justement des troubles envisagés dans la pensée sur quelqu'un ou quelque chose, et cela vous trouble au plus haut point. Mais j'aimerais vous dire, peu importe, même si les hommes s'élevaient, même s'il y a des choses qui ne marchaient pas devant vous, ne craignez rien parce que l'appui de Dieu, la main de Dieu, elle est forte, elle change les choses autour de vous. Alléluia. La crainte, en psychologie, pour les psychologues, ils le savent bien, la crainte fait partie des sentiments. La crainte fait partie, elle est classifiée parmi les sentiments, c'est-à-dire les sentiments affectifs. Tu vois? Et donc, la crainte, en psychologie, on peut dire que la crainte, c'est le fait même d'être troublé dans la conscience, dans votre mémoire. Et même si vous allez chercher en grec, on va appeler crainte phobie. Donc, phobos en grec, phobos qui veut dire phobie. Et cette phobie, c'est une sorte de trouble mental. Vous perdez l'équilibre sur le plan mental et par rapport à ce que vous apercevez. Et la crainte est classée en psychologie. Elle est classée parmi des sentiments du genre la sympathie, ça fait partie d'un sentiment. Et la rancune, ça fait partie des sentiments. Et même la haine, ça fait partie des sentiments. Donc la crainte, c'est un sentiment. Mais ce sentiment-là, vous allez voir, il ne commence pas fort. Il est un peu lent, mais durable. Ce qui fait que les gens qui vivent sous les sentiments de la peur, sous la crise de la peur ou de la crainte, progressivement, ils affichent des attitudes du genre, ils ne peuvent plus faire telle ou telle chose parce qu'ils ont peur, ils sont troublés, ils trouvent que telle chose est tellement nuisible, c'est dangereux. Et avec ça, dans la pensée déjà, ils trouvent que c'est plus fort que toute autre chose, ils s'arrêtent là. Tu vois, en psychologie, un peu de psychologie que nous connaissons, donc c'est un sentiment, mais ce sentiment-là, il est durable. Il ne commence pas intense, mais il est durable, ce sentiment-là de la crainte. Mais si nous comparons la crainte à ce que nous appelons l'émotion, l'émotion c'est un sentiment fort, mais qui n'est pas durable. Vous verrez quelqu'un, il voit un serpent, ouais, Nyoka, serpent, et puis pouf, il peut tomber. Après, il se dit que mais c'était pas fort, c'était pas si fort qu'on pouvait le croire. Donc, plus de peine que de peur. C'est pourquoi j'aimerais dire à un enfant de Dieu, qu'importe ce que tu es en train de voir, qu'importe ce qui tombe dans tes oreilles, qu'importe les géants qui s'élèvent devant toi, il faudrait que tu considères que Dieu est le plus puissant que tout cela. Tu vois? Et donc, Isaïe 41, Dieu lui-même pouvait dire à Cyrus, ne crains rien.
car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Alléluia. Oh, j'aime bien ces choses-là. Combien aujourd'hui, ils sont terrifiés parce qu'ils sont en train de voir, eh bien, ils promettent des regards inquiets. Aujourd'hui, c'est Amassina, demain, c'est Angélé, on les voit là-bas. Eh bien, ils changent même des maris, comme des habits. Pourquoi? Non, je crains mon âge, je perds, on ne va plus me prendre en mariage, même ma soeur. Je m'adresse à toi, ma soeur. Est-ce que Dieu vraiment, en te créant là, il avait oublié que si tu es la main gauche, il faudrait qu'il y ait une main droite? Dieu ne se trompe pas. Dieu n'a pas menti. C'est toi-même qui as retardé le processus de ton mariage en allant ça et là. Aujourd'hui, tu te retrouves toujours derrière Tatawana. On t'achète des téléphones, c'est quoi? Eh, nasi la kabo, tika kato mit pesa kan, suto ndengwana. Oh, mit pesi, bon, t'es qu'on a gambela moins cher. Et pourtant, tu es une dame qu'on devait honorer aujourd'hui. Ne crains rien, ma soeur. Tu te dis que mes beautés aussi, là, la femme c'est une fleur, bien entendu. Mais tu connais la notion des fleurs parce que Dieu a créé la fleur. Mais j'aimerais te dire, même si c'est une fleur qui commence à faner, nous servons, moi personnellement, Dieu m'a appelé au ministère de la restauration. Et j'aimerais te dire, les tiens, rebâtir sur d'anciennes ruines, tu relèveras le fondement antique, on t'appellera répartir de brèches, celui qui restaure le chemin qui rend la ville habitable. Ne crains rien parce que quand Dieu entre en ligne de compte, sa droite, sa main, elle est puissante. J'ai vu quelqu'un même qu'on a enterré. Lazare, vous connaissez les cas, peut-être mieux que moi. On l'a enterré et il commençait à sentir. Mais ses sœurs ont cru que c'était la fin. Ils craignaient que c'est fini l'histoire de Lazare. On la clôture ici. Mais Jésus devait entrer en ligne de compte. Il dit non, il dort. Il dort, je veux le réveiller. Je suis la résurrection et la vie. J'ai dit à quelqu'un, ne crains rien. La résurrection, c'est Jésus-Christ lui-même. La résurrection, c'est un esprit de surface et de l'ascension. Même si le monde avait tué, les gens sont allés raconter n'importe quoi, tu as perdu la confiance de ton chef, tu te dis que moi je ne travaillerai plus. Ne crains rien, c'est toi qui achèveras la mission là. C'est toi qui achèveras cette affaire. Même si tout le monde a témoigné de toi, très mal, tout le monde a parlé très mal de toi, on t'a détruit complètement. Dieu s'élèvera lui-même pour pouvoir te témoigner. Ne crains rien à quelque niveau que tu sois. Je m'adresse même à quelqu'un qui avait tout détruit par ses propres fautes. Mais comme tu es revenu au pied du Seigneur, tu as reconnu ta faute. Non, la Bible est claire. Proverbe chapitre 28, verset 13, si je ne m'abuse. Les lecteurs de la Bible peuvent voir, peut-être c'est l'inverse, mais vous verrez, la Bible dit, c'est lui qui avoue ses transgressions et qui les avoue obtient miséricorde. Donc tu ne peux pas dire aux gens que j'ai tout perdu parce que ma vie, j'ai mal géré mon passé, j'étais vraiment médiocre, je n'ai pas obéi à Dieu, aujourd'hui je suis comme ça. Non, va et ne pêche plus. Et pour ceux-là qui sont aujourd'hui confrontés à l'adversité, tu as plein d'ennemis, Dieu, il a aussi parlé autour de tout cela. Hein, Ésaïe 41, verset 11, il dit, ne promène pas des regards. Non, excusez-moi. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à néant, ils périront. Ceux qui disputent contre toi, peut-être qu'il y a un groupe de gens à côté de toi là-bas. En tout cas, il ne peut pas parler de l'enfant parce qu'il y a ceci, il y a cela. Il y a tel critère et par rapport à son âge. Et aujourd'hui à Kinshasa, on dit par rapport, nous trouvons que bon, ce n'est pas le temps, ce n'est pas lui. Bon, vous voyez les profils, bien aimés dans les Seigneurs, nous vivons sous la grâce. David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ne crains rien si tu n'as personne qui puisse parler en bien de toi. Tout le monde complote, tout le monde parle en mal de toi. Il y a un cas que nous connaissons bien. Regardez dans la Bible, je veux parler de Joseph. Tous ses frères, les Joseph qui est tiré dans la Bible ici, tous ses frères, ils complotèrent contre lui. Comme ils le voyaient venir, regarde, les faiseurs des songes. Donc des choses que Dieu a déposées en toi, les gens commencent à les considérer comme des histoires. Eh bien, ne crains rien, même si tous n'arrivent pas à parler en bien de toi, Dieu te témoignera comme il a témoigné son Fils Jésus-Christ. Hein? Ne crains rien, Dieu est en train d'agir, mais une chose est vraie, confie-toi à Dieu, laisse-toi conduire par Dieu, crois en lui, il fera de merveilles. Je m'adresse à quelqu'un, ne perds pas l'espoir, ne crains rien, moi-même qui te parle, il m'a ramassé quelque part. Que Dieu bénisse et à la prochaine. Merci beaucoup.